Et salut à tous, bienvenue sur le canapé de la tech de Pax. Et oui, vous savez, la tech en mode chill, on y est. Tout le monde m'a demandé d'acheter un nouveau canapé. Ça y est, c'est fait. J'ai pris exactement le même, pareil. C'est tout pareil. Hey, t'arrêtes d'arnaquer les gens, toi, hein? Qu'est-ce que tu fais chez moi, là? Bonjour. Oh là 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 là. Je suis sûr qu'ils étaient à ça de croire que j'étais dans le même canapé. Bah, c'est certain, mec. C'est certain. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le canapé de la tech en mode chill. Et c'était le premier invité physique du canapé, donc bienvenue. Pump it up. Pop it up, pop it up. Jake vient à peine d'arriver, moi je viens à peine de rentrer de vacances, donc c'est vraiment, on avait rendez-vous. On a un nouveau monteur pour monter la vidéo, Alex. Vous pouvez dire d'ailleurs salut à Alex sur les commentaires. Et donc du coup... Toi tu viens de rentrer de vacances, moi je viens Et toi tu viens d'arriver en vacances. Parfait. Donc, on improvise, il va y avoir pas mal d'improvisation. Il y a quelques news croustillantes quand même qu'on vous a préservées. Tout c'est... on dit en tout cas. Et c'est le moment sponsor des clés Windows. À tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX, je valide, et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Enfin, nous voilà. J'ai pris ça parce que comme vous savez, il arrive souvent qu'on soit pas d'accord. Après on règle encore. Voilà, là ça va être fait. Aïe 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 aïe. Donc on va commencer. Il paraît, J, qu'on a des gros problèmes en ce moment entre Windows et les iGPU de AMD. Alors, je t'avoue que je comprends pas trop, parce que bon, j'ai testé un iGPU il y a pas si longtemps que ça, j'ai pas eu tant de problèmes que ça, mais... Est-ce que tu as fait la dernière mise à jour de Windows? Bon, ça doit pas être ça. C'était Mais bon, soit. pas la dernière mise à jour. Non, peut-être. En tout cas, ceux qui doivent faire Voilà. les mises à jour, faites attention sur tout ce qui est... alors, Steam Deck, pour le coup, eux, ils sont tranquilles. C'était trop pour le sujet, ouais, Mais effectivement. tout ce qui va être Legion Go, la La Russe, la la Live, ouais, Voilà, à l'ail. la À Live. toutes les consoles, on met un petit peu des consoles, voilà, en ce moment. Plus aussi, donc le nouveau processeur avec un Les. iGPU qui apparemment serait aux alentours en équivalence d'une 1060 en ce moment, je crois. Toi, tu as fait les tests, tu vas peut-être nous confirmer ou nous déconfirmer ça, mais c'est vendu en tant que tel, c'est-à-dire pouvoir jouer en 1080p à 60 images par seconde. Disons que... Comment te dire? Disons, hein, voilà, Bon, j'avais pas de 1060, donc je peux pas te dire... Déjà, la première question, c'est une 1060 3 ou 6 Go? Parce que tu sais qu'entre les deux, il y a une différence de performance. Bon, soyons sympa, disons la 3. Non, disons la 6 pour être Pas optimiste. sympa. Non, mais pour être optimiste, disons que la 6, ce serait bien, tu vois. Mais j'ai quand même de très gros doutes et vous allez voir dans la vidéo que ça reste très compliqué actuellement en 2024 ce iGPU. Et dis-toi que c'était le plus performant parce que derrière, il y a le 8500 et le 8300, j'ai. Donc toi, tu as eu le plus performant. Ouais. Et en gros, donc, je rappelle juste pour ceux qui n'ont pas vu venir cette news-là, il y a un peu de temps, AMD a annoncé un processeur qui embarquait donc une puce graphique, un eGPU, qui était l'équivalent d'une 1060, donc qui pouvait garantir pour des petits joueurs avec des petits écrans de pouvoir ne pas acheter de carte graphique, entre autres, bien évidemment. Et donc toi, tu as pu tester et tu as été convaincu ou pas? Non. Donc non. Non. En vrai, si tu veux jouer sur un écran 720p, tu auras des performances ok. Maintenant, c'est comme ça que 720p. Ouais, en fait, Qui c'est qui achète des moniteurs 720p? bah, c'est ce que, en fait, à un moment, je dis dans ma vidéo, en 1080p, tu as deux choix possibles dans ta vie. Tu as soit la possibilité d'avoir des setters, des lags, etc.
Donc là, tu joues en 1080p high, quoi. Ou alors sinon, tu as la 1080p low Hyper lourd. et à ultra low. Et à tel point que tu as l'impression d'avoir de la myopie parce qu'à 3 mètres, tu ne vois littéralement plus rien. Donc tout est complètement flou. Dans War Legacy, j'ai fait un test, tu vois. Ce qui est rigolo quand tu le mets vraiment en ultra low, c'est que même les personnages qui marquent, des fois tu les vois pas, donc des fois tu bloques en plein milieu de ta marque. C'est parce que le personnage n'a pas paru. D'accord, donc en gros c'est un peu buggé, donc en gros c'est du survendu quoi. C'est pas du survendu parce que techniquement parlant, ça, c'est le cas, tu vois, tu peux... mais pas sur les derniers AAA en fait, ils sont tellement costauds actuellement que c'est impossible de faire tourner ce genre de jeu. Et même tu vois sur du PUBG, j'ai testé, je suis à 100 FPS, ouais c'est pas mal en low, mais le problème c'est que dès que tu vas dans un menu, que tu bouges un peu, tu retombes à 60-70, t'as cette impression de faire... Bon, en même temps, c'était un gros pari. Enfin, moi, j'y croyais aussi un peu moyennement. J'avoue que je l'espérais quand même. C'est-à-dire, j'y croyais pas, mais j'espérais que c'était vrai. Voilà, tout simplement, ça aurait été pas mal. C'est aussi une avancée. On avance tout le temps. Hein, donc, c'était aussi peut-être probable. Peut-être dans le futur. Je trouve ça relativement dommage. C'est dommage qu'il ait survendu. Donc, à ce moment-là, petite aussi information au sujet de AMD. Vous vous souvenez qu'on a reçu sur le canapé déjà Intel, on a reçu sur le canapé Nvidia et on devait recevoir AMD. Donc on s'était mis, on avait fait déjà des mails, on avait déjà parlé aussi avec l'interlocuteur de AMD. Ça a failli se faire, à la fin ça ne s'est pas fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur officiel pour faire ce genre de choses sur le territoire français, en tout cas qui parle français, donc francophone entre guillemets. Donc il va y avoir une difficulté, donc ce n'est pas pour tout de suite. Espérons que cette partie remise, je l'ai appris moi, je crois qu'il y a une petite dizaine de jours juste avant que je parte en vacances. J'ai appris ça, j'étais un petit peu déçu, j'aurais bien voulu vous créer ça. On avait déjà préparé quand même en plus des sujets et tout ça pour pouvoir l'amener, et puis finalement, ça s'est pas fait. Il faut savoir que en termes de présence sur le territoire, sur la France, c'est très compliqué AMD. C'est pas comme Intel où il y a des personnes qui sont vraiment physiquement salariées de chez Intel. Il y a une personne pour chaque poste. Voilà, c'est très difficile et ils sont très peu de personnes et ils font généralement plusieurs postes en même temps, hein, si j'ai bien compris. Hein. Et il y a Karim d'ailleurs, quelqu'un hyper sympa, il n'y a pas du tout de sujet là-dessus, mais il n'a pas forcément tous les droits pour faire en tout cas ce genre d'informations en interview, effectivement. Et même, sachez aussi pourquoi des fois on fait moins de reviews sur les produits AMD, parce que tout simplement, c'est plus difficile d'avoir des produits AMD. Voilà, que des produits de chez Nvidia, que des produits de chez Intel, que des produits de chez Corsair, que des produits de chez MSI. Voilà, en gros, AMD, c'est hyper complexe. Ils ont très peu de produits à la distribution. Je crois que la priorité, c'est pour la presse écrite, en plus de ce droit. Et donc, les youtubeurs, ça reste un petit peu à la fin avec les choses qui restent. Et généralement, à la fin, il reste pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais maintenant, on va parler d'Intel. Oui. Hein du coup, Jig. Ouais. Le 13900 KS, je crois que tu l'avais surnommé plaque de cuisson. Alors, faut que je te dise parce que la PTEC, tu te souviens. D'ailleurs, j'ai fait le comparo. Ah non, ça consommait pas autant qu'une plaque de cuisson. C'est un petit peu abusé comme si je sais. On est à quoi, 50 watts? Non, de différence, un petit peu plus quand même. Donc là, il y a deux choses. Donc déjà, il y a un nouveau record qui a été établi, donc un gros record qui n'a pas été fait sur azote liquide, qui a été fait sur hélium liquide. Hélium liquide, ouais. Exactement. D'ailleurs, il y a un article qui sort demain sur paxpc.fr. Vous allez pouvoir le lire. C'est Bianca qui vous l'a rédigé aux petits oignons. Alors, Jig, qu'est-ce que tu en penses? Alors, nous, on en a déjà un peu débattu justement avec Paolo parce que lui, il n'est pas. J'en ai parlé forcément tout au long, tout ça. C'est un truc que nous, les overclockers extrêmes, parce que maintenant, je pense que je peux me compter dedans, tu vois, en faisant de l'azote. En fait, pour nous, c'est un record qui est strictement inatteignable. Donc, ça veut dire qu'ils le font un peu en huis clos chez eux, tu vois. Asus, qui n'a pas le budget de Monsieur Tout-le-Monde, ou de n'importe quel overclocker d'ailleurs, qui a sa petite team depuis combien d'années, ils le font toujours à huis clos avec cette même team, et avec 5000 litres d'hélium liquide. Alors, il faudrait vraiment que je me renseigne. Moi, je me suis tablé sur 5 ou 10 euros le litre d'hélium, mais ça doit facilement être ça, tu vois. Mais pas que, Jig. Ah non. Nous, quand on le fait, c'est parce qu'on a été chercher un ou deux processeurs. Oui, c'est ça. Eux, ils ont des boîtes de processeurs. Non, c'est des palettes. Des palettes, enfin, pas des palettes. Je te confirme, moi. Énormément de processeurs, donc ils ont reçu énormément donc, de 14 900 KS et ils les testent les uns après les autres parce que comme je vous l'ai déjà expliqué une multitude de fois, c'est pas parce que vous avez le même processeur qu'ils vont avoir les mêmes performances, ça va se jouer par rapport à la qualité de la gravure du die. Tout simplement. Alors, donc, ils les ont déjà triés. Et il y a une expression pour ça, ils sont binés. Donc, vous entendez ce mot-là, c'est biné.
Donc ils sont binés, donc triés. Et quand ils réussissent à avoir, on va dire, les 5, les 6 derniers meilleurs, et derrière, ils vont essayer de les overclocker. Attention, ce ne sont pas des overclocking stabilisés. C'est-à-dire qu'ils vont à peine aller sur Windows, sortir leur score, tout simplement. Et généralement, juste après, il y a un crash, un blue screen. C'est vraiment un record pour dire on y est allé. C'est pas du tout, de toute façon, stabilisé sous Azote. T'imagines, stabilisé à 9-1. Ça doit être coûté, ouais, mais en plus ça doit coûter cher. T'imagines tous les matins, tu te réveilles, tu remplis ton truc. Mais à la note, ça va encore. L'hélium, c'est ce que je te disais, l'hélium, c'est un gros coup. Pour vous expliquer plutôt, c'est une grosse cuve avec une canne. Donc, t'as quelqu'un, il faut déjà être 3 personnes pour te donner une idée. C'est quelqu'un qui tient le tuyau de la canne, donc la canne de versement, tu vois. Il y a quelqu'un qui va manier la canne, donc qui va ouvrir, fermer, et ça déverse en continu. Quelqu'un avec une éponge pour... Non mais ça déverse en continu, t'as un gros ventilateur, pas comme les petits ventilateurs de boîtier, genre un vrai ventilateur qui vient souffler la fumée parce que ça part tout de suite en fumée, tu vois. Et tu te retrouves avec l'overclocker qui overclock, donc il faut 3 personnes pour le faire. Derrière ça, tu te dis juste, ok, à 5 ou 10 euros le litre, quand tu as une cuve de 5000 litres derrière, je vous laisse juste faire les calculs. Non, mais c'est un sport. Mais il y a un intérêt. C'est pas pour tout le monde. Il y a un intérêt quand même, Jig. Il y a 2 intérêts même. Ouais. Déjà, c'est pour Intel, c'est pour démontrer aussi qu'avec ces processeurs Intel, on peut aller un peu plus loin. Secondo, ça a été fait sur une carte mère de chez Asus ROG, la Apex Maximus, donc qui est une carte qui est complètement dédiée à l'overclocking. C'est celle que j'utilise, que je vous voyez à chaque fois dans mes benches. Elle n'a que 2 sticks de RAM, par exemple, qui sont très très proches aussi du CPU pour pouvoir améliorer d'ailleurs l'overclocking de RAM aussi, à part ça, hein, parce qu'elle est aussi dédiée aussi pour ça. Donc ça met en avant la marque, les 2 marques aussi de surcroît. Ah oui, 2. Est-ce que Intel n'a pas participé financièrement? C'est possible aussi. Je pense que les CPU. Tu sais que ça c'est ce que je t'ai dit, ça va même plus loin que ça. Alors, avec Paolo, j'avais fait un peu le détail, mais t'as l'hélium qui est un coût énorme, t'as le nombre de CPU. Alors, quand je dis de palettes, j'abuse peut-être, mais je suis qu'à demi-mot. Parce que pour te dire, j'avais eu vent d'overclockers qui ont bossé avec MSI à l'époque, qui me disaient ça se comptait en centaines de CPU. Donc ça doit quand même ça discuter, tu vois. Derrière, tu te retrouves avec bencher les CM, parce qu'il faut même savoir que même maintenant les cartes mères, toutes ne résisteront pas ou n'auront pas les mêmes fréquences en fonction. Donc ils ont dû passer je ne sais combien d'Apex. Et derrière, même l'équipe de RAM. Mais tu mets tout ça bout à bout, vous n'êtes pas prêts, personne n'a le budget. Et oui, s'il n'y a pas un Intel ou un Asus derrière, c'est zéro quoi. Là, mais c'est évident. Et c'est pour ça que je dis que ce record, oui, il est beau, dans le principe de on a repoussé les limites de tout ce qu'on a fait. Par contre, c'est strictement improbable de le refaire et c'est une impossibilité de le refaire pour n'importe qui, tu vois. Donc c'est beau à marquer comme score, mais dans la communauté overclocking, oui, on va le compter. Mais d'un autre côté, c'est un truc qu'on sait qu'on ne refera pas. Tu vois ce que je veux dire, tant qu'il n'y aura pas un Asus derrière. C'est quelque chose d'extrême, c'est pour ça que j'insiste bien. Il y a une multitude de processeurs qui ont été essayés. Si demain quelqu'un se lance à faire ça, et même s'il a donc cet azote liquide, voilà. Et d'ailleurs, c'est un mot, c'est la silicone loterie, c'est-à-dire que du premier coup, vous êtes gagnant, vous avez eu un processeur incroyable. Voilà. Et tu as vu qu'on l'a aussi D-Lead. Oui. Donc, pour ouvrir un D-Lead, alors je ne sais pas si le monteur va pouvoir trouver ça, mais il y a eu Derbauer qui a fait un D-Lead de 1900 et il était donc à chaud avec des gros gants en train de faire trop dur et à la fin pas. J'aime beaucoup ce que fait Derbauer, mais non, c'est complètement hallucinant. Je vous montre, je mettrai en lien la petite vidéo où moi je l'ai fait tout simplement avec un D-Leader que j'ai imprimé en 3D avec une petite vis, enfin hop, il s'est D-Leadé. Donc faites aussi attention, que ce soit des grosses chaînes ou des moyennes chaînes. Bon, j'insiste bien, Derbauer, c'est un gros youtubeur allemand, de la scène allemande. Il fait aussi des très bons concepts. Il est très important sur cette scène-là. Mais vous voyez, des fois, il faut aussi mesurer un petit peu la donne. Alors pourquoi ils l'ont ouvert ce CPU? Attends, c'est même pire que ça. Est-ce que tu as suivi la news comme quoi Intel avait fait des partenariats avec des boutiques pour les D-Lead? Mais ça, c'était il y a longtemps. Non. Là, c'est validé. Pour le 14900 KS, Intel a eu des partenariats avec certaines boutiques pour vendre les CPU D-Lead sous config prémonté. D'accord. Et ils gardent la garantie. Alors. Donc, t'as déjà vu Pourquoi on fait ça généralement? C'est gagner la température. Pour gagner la température, parce que vous allez mettre votre moyenne de refroidissement plus directement sur le die, plus sur l'IHS.
Donc du coup, vous allez avoir un gain. Et donc dans la vidéo que je vous mets maintenant ici, de 12 900, je l'ai fait. J'ai eu un gain de 9-10 degrés à l'époque. Donc vous allez avoir un gain. Il faut savoir qu'effectivement, c'est pour OC. On insiste bien, ce sont pour les enthousiastes. Voilà, effectivement. Ouais, mais alors, voilà. c'est là où c'est rigolo. C'est que tu reçois un CPU donc d'élite dans une config prémontée en water cooling custom, j'ai vu sur certains. Ah bah c'est obligatoire parce que Voilà. Donc tu reçois ça. c'est pas les mêmes. Tu reçois ça comme ça. Tu es d'accord que le but de ce CPU, techniquement parlant, c'est de l'overclocker. Oui. Jusque-là, tu me suis. Mais l'overclocking n'étant pas à la base valable sur la garantie Intel, c'est quand même très rigolo de voir qu'ils font. C'est indétectable. Oui, je sais, mais c'est quand même très rigolo de voir qu'ils ont un partenariat spécial pour Et les t'es listes sûr de t'es sûr CPU. de t'en avoir. Ah ouais, sûr et certain, c'est D'accord. sorti. Ouais, Bon, Michael, on veut un commentaire si tu vois cette vidéo. Nous, on veut une vérification. Hein. C'est pas normal. Hein. Alors, je crois savoir qu'il part en vacances bientôt. Donc, on veut l'info avant. S'il te plaît, Michael, ce On serait t'attend. sympa. On voudrait ça. Bon, on change totalement de sujet. Il va avoir la nouvelle PS5 Pro de l'espace galactique. T'as vu les specs? bien sûr. Est-ce que tu y crois? Tu sais que cette PS5 Pro, ça fait 2 ans qu'on nous offre. Donc je suis là en mode ouais. Encore une fois, patience. Alors apparemment c'est pour cette année. Techniquement parlant, ça pourrait coller. Alors, les specs sont hallucinantes parce qu'elles pourraient nous faire aller à 30 images par seconde en 8K. Ouais, enfin, Ou pas. C'est pas 8K, c'est 8 ou pas. Hein? Techniquement parlant, la 8K, elle était déjà atteignable avec la PS5 actuelle, qu'on nous avait vendue. Hein. Ouais, mais voilà. Alors, je vous ai fait aussi un article sur paxpc.fr. Bien évidemment, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Mais en soi, c'est parce qu'aujourd'hui, ils vont avoir leur propre technologie d'upscaling, comme il y a le DLSS, comme il y a le SSR. C'est ça, j'en parle donc sur le site internet, sur l'article, que Bianca vous a concocté ça aux petits oignons, bien évidemment. Et donc, ça va être de l'upscaling. En soi, si c'est propre, si ça marche, ça ne me dérange pas du tout, moi personnellement. Voilà, on sait bien que c'est pas un PC, et les PC le font. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Par contre, Mais t'as vu que ça je joue- veux le voir. Ça rejoue sur quelque chose aussi d'autre, parce que tu as vu que le PSSR serait un algorithme IA. Donc, C'est ça. Ce serait plus. Donc, Et qui apprendrait. oui, comme le deep learning, donc comme le DLSS. Mais le truc, c'est quoi la base de ces consoles? Je comprends pas la question. La base hardware de ces consoles, c'est quoi? C'est du AMD en dessous. Oui, c'est de l'AMD en dessous. En dessous. Oui. Donc, s'ils sont capables de faire un algorithme IA, Sony, Pour eux, ils sont censés la techniquement faire. parlant. Ouais, mais est-ce que ça sera pas un peu du FMF? Ah non, apparemment ce serait. Parce que la Non, FMF. mais là, c'est sur IA. Je sais que c'est sur Voilà. IA et en plus, elle apprend toute seule. Voilà, donc Voilà. la Ça, FMF. c'est pas mal. La FMF reste du software brut, alors que là, ce serait basé sur du hardware. Et ça collerait avec ce que nous a annoncé AMD, qui nous parlait comme quoi il voudrait faire un FSR comme le DLSS. Et si c'est le cas, je veux juste ouvrir un peu les yeux et les écoutilles à tout le monde. Certes, AMD est en retard sur le DLSS, mais on a toujours mis le FSR en face du DLSS puisqu'ils n'avaient pas d'autres technos en face. Oui, mais c'est pas exactement la même chose. C'est pas les mêmes Ça technos. n'a rien à voir. Maintenant- Il faut préciser. Oui, bien sûr. D'abord, faut expliquer. C'est-à-dire que le DLSS. C'est une version software. Ouais, et puis le FSR, ça se joue à la rendue, à la sortie. Oui, ça reste du software. Ouais, mais c'est différent. C'est-à-dire que c'est deux techs complètement différentes. Hein. Rien à voir. Elles font le même taf, mais c'est pas pareil. Mais maintenant, imaginons que tu puisses avoir, alors tu vois, on pousse la chose, le DLSS AMD, puisqu'il existerait, possiblement. Ce qui me fait peur, un truc qui me fait peur, je vous le dis tout de suite, c'est qu'on les pas pour sur les Radeon 7000, qui serait quand même très fort, parce qu'elles sont équipées de cœur IA quand même, donc ce serait quand même, bon, soit. Espérons qu'AMD va dans ce sens-là, mais ça voudrait dire qu'on pourrait avoir cette techno-là, plus le FSR, plus la FMF. Ouais, c'est ça. Ça commence à être violent. Et ça, en face, Nvidia n'ont jamais que le DLSS. Pour le moment. Voilà. Oui, non, mais ça, c'est dans un monde meilleur. Au bout d'un moment, tu verras que les technologies et l'IA iront plus vite que l'hardware, donc il faudra effectivement avoir des corps IA, mais tu verras qu'en rasterisation, on n'aura plus besoin de tout péter comme il y avait besoin de péter à l'époque pour avoir un max de FPS. Ouais, mais moi, je pense que ça va revenir à moi ce que je disais, par contre, c'est qu'ils vont supprimer toutes ces technos. Parce que du moment où tout le monde aura la même techno d'IA, donc... Je suis pas sûr Ils qu'ils vont- vont toutes.
la même. Bah, moi, je pense que ça fera. Nvidia partagera jamais. Oui, mais les développeurs en ont marre au bout d'un moment. Ça fera comme avec Les le. développeurs sont payés. Même. Les développeurs Même. sont payés. Ça faut savoir que ce genre de technologie, quand vous êtes développeur, ça vous paye une partie du jeu déjà. Oui, bien sûr, mais regarde, à l'époque, le G-Sync et le FreeSync, à l'époque, c'est la même chose. C'était poussé, cette techno, oui, regardez le G-Sync, c'est incroyable. Et au final, le G-Sync, il s'est écrasé. Parce qu'il n'était pas open source. Et parce que le FreeSync, il sait faire les deux. Et il savait tout faire. Et au final, eh ben, si on arrive à faire la même chose avec AMD, le DLSS, à la fin, il va disparaître, il y aura autre chose. Ouais, mais ça change rien que du coup, l'hardware, en termes d'hardware, donc pousser hardware vraiment pur et dur, ça va se calmer finalement. Ça va être l'hardware, il va y avoir un gros développement Moi, je pense sur l'IA de l'hardware. Moi, je pense qu'ils seront toujours obligés de le faire. Oui, mais pas autant. Mais moi, je pense que si, parce que tu verras que les développeurs, ils vont tellement utiliser ces technos, parce que, in fine, je pense que ce sera même plus un truc qu'on devra cocher, ce sera un truc qui sera obligatoire dans tous les jeux. Et j'en suis quasiment certain qu'un jour, on aura ces technos, en fait, ce sera un truc en plus qu'on a dans le Mais GPU. est-ce que du coup, il y aura des PC gamers ou du coup, finalement, le monde, ça va s'arrêter dans la console à ce moment-là? Ah ouais. Tu vois, c'est possible. Hein, du coup. Tu vois, tu sais que moi, c'est même. c'est universel. Tu sais que je vais te dire, pour moi, ce sera ni le PC gamer, ni la console, ça va faire mal à certains. C'est le cloud, C'est le cloud. c'est sûr. Donc, Ou pas, parce qu'il y a quand même des gens qui aiment bien avoir le matériel chez lui. ouais, bah jusqu'à quand? Encore quelques bonnes années, je pense. Il y a certaines personnes qui disent, vous inquiétez pas, Et puis il y a des gens. vous l'aurez et tout, vous il y a- n'aurez rien, vous serez heureux. Il y a des gens qui n'auront pas les bonnes connexions internet. Il y aura aussi ça, donc aussi ça va s'améliorer avec le temps, mais c'est pas pour tout de suite. Mmh. Voilà, effectivement. Et d'ailleurs, on peut peut-être rebondir sur la nouvelle puce qu'ils ont balancée. C'est donc la puissance à l'IA dédiée de chez Nvidia. Je sais pas si tu avais vu un petit peu ça ou pas. Ouais, et forcément, Nvidia, ils ont le vent en poupe, hein, avec tout ce qu'ils font et le budget qu'ils ont. Et t'as vu la différence de taille ou pas? Ah bah, t'as vu la différence, c'est une carte mère, c'est une carte mère leur puce, excuse-moi. Donc l'IA va avoir une grosse partie de plus en plus. Moi, je sais qu'en tout cas, pour ceux qui me suivent, ça fait longtemps que je vous l'ai dit. Voilà, moi, je suis plus du tout étonné en tout cas pour ça. Je trouve ça positif. Moi, personnellement, je sais que l'IA, et on a eu beaucoup de débats, hein, voilà, va falloir bien contrôler l'IA, oui, c'est certain. Bien faire attention à l'IA, oui, c'est certain. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il va en avoir de plus en plus, même dans votre frigo et dans votre four. Vous verrez que dans quelques années, il va y avoir un capteur de température, un capteur d'odeur, un capteur de luminosité thermique ou quoi que ce soit. Et votre rôti, il va sortir de là, mais il va sortir du meilleur restaurant au monde. Et tu diras, c'est certain, Jake, c'est certain. Ouais, c'est certain. Bon, t'as vu que maintenant... Moi, j'aime bien encore cuire mon rôti, moi, tout seul. T'as vu que maintenant, t'as même plus besoin d'un humain pour jouer aux jeux vidéo. Exactement. Voilà, donc sans l'IA, encore une fois. L'IA de Google. L'IA de Google est capable de jouer aux jeux vidéo sans aucune intervention humaine. Alors ça va de plus en plus vite, Jake. À chaque fois, je redis la même phrase. Novembre 2022, on entend parler de ChatGPT pour la première fois. Depuis ce jour-là, toutes les semaines, il y a 10 IA qui sortent. On le voit maintenant aussi dans les voitures autonomes. Donc la prise de choix aussi dans les voitures autonomes, ce qui peut aussi conférer certains risques. Mais là, du coup, On en parle avec Captain de ça. oui, c'est quand même dingue. Qu'est-ce que t'en as déduit avec Captain? Bah justement, on en parlait, je dis, mais comment une voiture, à un moment, elle va faire la décision? Parce que la voiture, elle va avoir en ordre... Ah bah moi je te le dis direct, hein, je le sais. Hein. Je te fais un exemple. Bah ouais, mais moi aussi. C'est le nombre de vies. Ça va être comme... C'était quoi bah, c'était IA, non? Le film avec Will Smith. iRobot. iRobot. Ouais, c'est ça. C'est en gros, par exemple, si en cas d'accident, en face, il y a 3 personnes et vous êtes tout seul, elle va préférer sacrifier la personne qui est seule et sauver 3. Je pense que ça va se passer comme ça. Ouais, moi je sais pas, c'est compliqué parce que... il va aussi avoir une histoire de marque. Une marque pourra très bien se vanter que si dans la Mercedes, imaginons, notre Mercedes est beaucoup plus sûre et choisira de vous sauver vous. Dans le principe où, là, elle va faire... Non, bah, il va commencer à avoir des trucs juridiques. Bon, allez. Le produit de la semaine. Encore une fois, la chaîne n'est pas sponsorisée pour vous montrer ça. J'ai trouvé ça rigolo. On a parlé Corsair. de Corsair en termes de water cooling. Et là, alors, je voulais montrer ça. Et Max, il nous a trouvé un truc plus cher Que Corsair. T'as le prix? T'as le prix? J'ai pas le prix. J'ai pas le prix non plus. Alors, en ce moment, je vois les choses, j'ai toujours pas les prix. Je ne connais pas, mais on s'amusait à regarder. Ah bah, je vais vous montrer, allez. Regardez un petit peu le packaging. Là, c'est le futur. Là, il y a déjà 200 balles de carton. C'est le waterblock du futur. Regardez bien ça. Pam, pam.
Alors c'est super beau, je sais pas la qualité de la vidéo si Alex va pouvoir vous zoomer un petit peu dessus, sinon on va vous trouver des images dédiées pour ça. Il est juste magnifique, il faut l'avouer. Et pourquoi je vous ai mis le Ryujin 3 juste à côté, c'est parce que c'est le même waterblock. Alors attention Jig, ce n'est pas qu'un waterblock, Ah bon? c'est une pompe. Ah. Ah, ça change. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de prix, forcément tu as le prix de la pompe. Donc là, En plus, ce n'est pas que ça Jig. D'accord? il y a un C'est écran. que- c'est ça. Bon, on va continuer. Il y a un écran. Super. Attends, tu rigoles, ça peut vachement matcher suivant les configs. Donc pourquoi on vend autant d'écrans aujourd'hui? C'est parce que ça matche bien. Donc ça, ok, c'est pas que Tu veux ça. qu'on c'est revienne que- sur le même débat de l'utilité d'un boîtier aquarium ou d'un écran dans un PC? Bah, je viens de t'en montrer un, tu m'as dit qu'il était pas mal. Ouais, non mais attends, Hein j'ai monté un MV9 aussi, je t'ai dit qu'il était pas mal. Ah, voilà. Mais faut pas forcer quoi. T'es pas poussé bébé dans les orties. Elle a mis ses rollers. Donc, pourquoi la particularité, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? En tout cas, moi, ce que j'en juge, c'est que d'avoir une pompe qui est dessus, ça vous libère de l'espace sur le reste de votre water cooling, suivant aussi vos configurations et de votre boîtier. Donc ça peut être pas mal. Moi j'ai une bonne idée maintenant. Ouais. Ouais, tu sais, maintenant les jeux ils font des trucs de ouf avec le LED. Moi je disais, hein, le premier qui arrive à me sortir un écran directement roulé sur les tubes du water cooling, et là on serait vraiment tip top. C'est le dernier truc qui manque. Allez. Ça ne sert à rien. Comment tu expliques aujourd'hui qu'il y ait autant de ventes d'Aio, comme on peut voir là, en 240, en 360, avec des écrans dessus? Bah, pour le même phénomène, qu'il y a autant de ventes de boîtiers aquarium, pour le même phénomène Oui, que les boîtiers ne sont plus en dessous des bureaux, mais au-dessus des bureaux, pour le même phénomène qu'aujourd'hui, le PC, c'est un objet. Il y a On 50%. voit bien. Il y a 50% des gens qui réfléchissent et 50% non. On en revient sur la même chose qu'avec les boîtiers. J'aime beaucoup. Quand les boîtiers étaient fermés. Ouais. J'en reviens à la même chose. C'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, et qui continue les deux écrans aussi. Oh, ouais. Si ça, c'est bête à dire, Pax, mais si ça marche, que les gens achètent, Bah, ça préfèrent marche, acheter un c'est truc ça. plus cher qui marche moins bien parce qu'il y a un écran, achetez-le. Alors celui-là, oui, effectivement, il y a deux choses. Et je rebondis sur ce que dit Jig, un écran, ça chauffe. Voilà, sur ce cas-là, comme tu le vois, c'est Il pas... est refroidi, oui, parce qu'il y a les ventilateurs et ça refroidit Ce n'est pas le cas. Moi, je vais rebondir sur une chose, je vais parler sur mon cas à moi. Lorsque j'ai commencé, il y a quelques années, à customiser mon propre PC personnel, j'avais un petit écran à part. Voilà, c'était un écran de monitoring. Tu l'as jamais eu, cet écran de monitoring? Si, je vois très bien. Voilà, donc on l'avait tous à l'époque. C'était un truc quand on se faisait chier à raccorder, qu'on se faisait chier à brancher, qu'on se faisait À part des chier traits sur. à incorporer, Ouais. d'accord, pour qu'il y ait un rendu visuel. Et dessus, tu avais la température de ton CPU, tu avais ton voltage, tu avais le monitoring de ton PC. Tu l'as eu, on l'a eu, d'accord. C'est quoi ça, Jig? Donc effectivement, si c'est pour faire passer des mangas dessus, c'est quelque chose. Mais pour quelqu'un qui va faire du water cooling pour le monitoring, il l'a déjà. Allez. Combien, dites-moi en commentaire, combien de personnes d'entre vous aiment avoir un PC? Alors dites-moi déjà, on va le faire en deux. Ouais. En deux. Qui aime avoir un PC élégant, qui n'ont pas de water cooling et qui n'ont pas d'overclocking, mais qui aiment juste avoir des choses, voilà, du RGB, des écrans LCD. Et dites-moi aussi en Ça, commentaire. c'est sûr, c'est ta communauté, ça. C'est pas la mienne. Et ceux qui suivent Jig. C'est quoi toutes ces chroniques? Si vous me Là, suivez, c'est trop bien, il est à côté de moi cette fois-ci. Si vous me D'habitude, il est suivez- loin. Là, je peux le taper. Là. si vous me suivez, vous êtes ban. Et les deuxièmes personnes, ceux qui sont amateurs d'overclocking et de water cooling, soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux ennemis, et qui ont un écran de monitoring et à qui ça pourrait servir. Jig. 200 balles le Bon, 200 alors balles c'est le ça, carton. j'ai pas le prix malheureusement, on en reparlera parce que je vais vous en parler bien évidemment de ce produit, je voulais quand même en parler. À chaque fois, j'essaie de vous montrer quelque chose qui vient de sortir, qui est un petit peu différent. On est dans le cas, c'est pas à moi de vous dire si vous devez l'acheter, ne pas l'acheter. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, maintenant j'ai un waterblock qui fonctionne, à l'époque je l'aurais pris. La question, Moi, à l'époque, je l'aurais acheté. la question que je me pose, tu crois qu'Asus ils vont nous faire des tubes de 14 ou... C'est la petite vanne pour Corsair, c'est ça. Est-ce qu'Asus vont sortir... Alors attends, maintenant ils ont ça. Alors moi, historiquement, je sais pas, est-ce qu'ils avaient déjà sorti un produit équivalent? Non. Ça En me dit- waterblock, non. Ça ne me dit Mais strictement moi, rien, je pense savoir personnellement. moi, je pense savoir pourquoi ils font ça. Hein. Parce que Corsair le fait? Mais pas que. Hein, pourquoi?
D'avis personnel, je me dis, tu sais quoi, ils ont une petite vengeance à prendre sur EK. Tu sais, quand ils ont eu leur waterblock là, de carte mère qui fuyait, machin, ils ont tout pris, ils ont tout endossé sur leur dos. Et là, ils sont en train de se dire, en vrai, finalement, les waterblocks, on est capable de les gérer nous-mêmes. Alors, j'espère pas, Jig. Hein. Ah non, j'aimerais pas. Moi, j'aimerais pas. Alors, j'ai eu la chance de vous avoir présenté une carte mère qui était complètement watercoolée. C'était la extrême glaciale de chez Asus. Cette carte, je l'utilise aujourd'hui. C'est ma carte que tu vois là-bas. Ouais, hein. Elle a jamais fui en 2 ans et demi. Elle est juste magnifique. C'est une extrême. Elle fonctionne du tonnerre. Ouais. Faut savoir que moi, je change pas. Alors, même si j'ai une chaîne tech, je ne change pas la config de mon PC personnel tous les 3 mois. Non, ma config, elle a 2 ans et demi maintenant. J'ai un 12900K avec une 3090. Donc, c'était quand même le très haut de gamme de l'époque, il faut l'avouer. Mais je ne le change pas. Et donc, je l'ai dessus. Pour moi, je suis bientôt sur ma 3e année. C'est relativement fiable. Ce que j'espère, pourquoi je te dis j'aimerais pas, parce que j'aimerais bien quand même avoir la suivante. Voilà. Ah oui, bien sûr. Mais alors, j'espère qu'ils vont continuer à la produire. Moi, j'ai vraiment des doutes. Parce que regarde ce qui s'est passé là. Déjà, c'était au Z790, si je raconte pas de conneries, donc on sortait des 13e. Regarde, pour la mise à jour des cartes mères, est-ce que tu as vu une Formule 1? Non. Non. Et mais sur les 13, il n'y a pas, parce que c'est le même chipset. Oui, mais même, oui, mais regarde. Elle est sur les 14. Oui, mais l'Apex, elle a eu une mise à jour. Les autres, oui, la Dark Hero, elle a eu une mise à jour. Mais la Formule 1, elle n'a pas eu. Ouais, j'espère que tu te trompes, Jig. À mon avis, moi, je sens que l'ambiance entre Asus et EK, c'est plus la même. Petite info, Jig. On aura bientôt un interlocuteur de chez Asus en canapé tech pour pouvoir justement répondre à vos questions, et ce sera Thomas. Je peux essayer de lui poser des questions. Hein. Tu pourras pas venir poser des questions. Pourquoi? Parce que tu vas trop taper, tu vas sortir avec femme bleue. Mais Thomas, il va et après ta femme, elle va encore m'engueuler quoi. Thomas, mets-moi un commentaire, dis-lui que j'ai le droit de venir te poser des questions. Jarnotte. Jamais de la vie. Non, Jig. Ouais, tu le connais bien Thomas. Bien sûr. Y a pas de sujet. Donc voilà, c'était un truc un petit peu fait à l'arrache. On vous avoue, on vient tout juste de rentrer, mais je tenais quand même à faire ce numéro-là ensemble pour qu'il y ait quand même une quotidienne tous les mercredis du canapé tech. Je suis avec Jig maintenant. On va couper les ponts. Je vais m'amuser avec Jig d'une manière professionnelle. Ouais, on va régler nos 3 problèmes ensemble. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne à performer dans le futur. Je sais pas quand est-ce que tu pars quand, Jig? Je sais plus. Je sais pas, peut-être le prochain, on verra. Peut-être qu'il sera encore là sur le prochain. On verra. Il y a peut-être des choses. Il y a de chance. De toute façon, normalement, ton Tech Actu, on va le faire ici. Bien sûr. D'ailleurs, à la base. Donc on va encore se revoir ensemble. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre le canapé, qui sont là jusqu'au bout, parce que c'est pas facile de tenir les gens jusqu'au bout, hein, clairement, doublement merci à vous. Salut tout le monde, à plus. À plus, ciao.